Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va analyser ensemble le GBP Oud. Donc ça sera la livre sterling contre le dollar australien. Donc en termes d'analyse technique, moi je travaille avec 3 ou 4 unités de temps. Donc le daily c'est principalement pour identifier la tendance générale ainsi que la dernière structure. Le 4 c'est pour me permettre de trouver la phase de la tendance dans laquelle on se trouve. Le 1 heure, c'est pour confirmer la phase et en général, le 15 minutes, c'est là que je prends encore d'autres confirmations pour faire mes entrées. Donc, ce que j'ai remarqué ici en daily, c'est que on avait un daily qui était dans une tendance baissière parce que ça se voit ici. Regardez, j'ai ce creux ici, après j'ai un sommet ici, un creux là, un sommet ici, un creux ici, un sommet là, un creux ici, un sommet là et un autre creux là, enfin. Donc, on voit clairement que nous sommes dans une tendance baissière parce que on voit que les creux et les sommets sont de plus en plus bas. Donc, c'est la caractéristique en fait d'une tendance qui est baissière. À chaque fois, on a des sommets et des creux de plus en plus bas. Je vais marquer ici avec des points pour que ça apparaisse beaucoup plus clair. Voilà. Donc, voici un peu ce qu'on a eu. Donc, à chaque fois, voilà. Donc, on a ça. Voilà. Donc, vous voyez, les points rouges là, à chaque fois sont de plus en plus bas, de manière successive, vous voyez. Voilà. Donc, on est clairement ici dans une tendance baissière. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, une fois qu'on sait que nous sommes dans une tendance baissière, ça veut dire que les setups qui vont marcher le plus, donc les scénarios qui vont marcher le plus, ce sont les scénarios de vente. Et là, il n'y a pas de débat par rapport à ça. Ce sont des scénarios de vente. C'est eux qui ont une forte probabilité de réussite. Après, ça ne nous empêche pas de prendre les achats, comme c'est mon cas ici. D'accord? Pourquoi on peut se permettre de prendre les achats? Parce que, remarquez bien, voilà, je vais dessiner, oui. Ici, d'accord? Ok, je change la couleur, s'il vous plaît. Ok, donc ici. Ensuite, voilà, vous voyez. Et ça, je vais marquer. Voilà. Donc, même quand la tendance elle est baissière, vous voyez, à chaque fois, il y a un mouvement qui s'effectue. Parce qu'une tendance a des phases, d'accord? Une phase d'impulsion et une phase de retracement. Donc, l'impulsion, ça sera forcément le mouvement qui va dans le sens de la tendance. Ici, comme la tendance elle est baissière, d'accord, les impulsions, ça sera ce mouvement-là. Vous voyez? Voilà, ce mouvement d'ici à là, c'est une impulsion, d'ici à là, c'est une impulsion, d'ici à là, c'est une impulsion, d'ici à là, c'est une autre impulsion. Parce que ce sont les mouvements qui tendent à descendre, vous voyez. Ce sont les mouvements qui tendent à descendre, ce sont les mouvements qui tendent à descendre. Donc, une impulsion, dans une tendance baissière, ça sera le mouvement de baisse et un retracement, ça sera le mouvement de hausse. Donc, cette phase de retracement, on peut la capter, d'accord? On peut essayer de surfer là-dessus. Voilà. Sinon, les probabilités, sinon le scénario qui a le plus de probabilité de réussite, bien évidemment, ce sont les scénarios de vente, donc de baisse. Donc, une fois ma tendance est bien identifiée avec des sommets, des creux de plus en plus bas, j'ai ma dernière structure ici. D'accord? Et ma dernière structure, en fait, ça me donne ma daily range. C'est-à-dire quoi? Le prix va se déplacer entre ce niveau-là et ce niveau-là. Tant que le prix ne se déplace, ne sort pas de soit par ici, soit par là, je n'ai pas de nouvelles structures. Ce n'est pas possible. Vous voyez? Donc, je sais maintenant que je travaille à l'intérieur d'ici et de là. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est de savoir, c'est vrai, la tendance elle est baissière, mais est-ce que nous sommes dans la phase d'impulsion ou est-ce que nous sommes dans la phase de retracement? Voilà. Et pour pouvoir trouver si nous sommes en phase d'impulsion ou bien si nous sommes en phase de retracement, on va se servir maintenant du 4. Parce que le 4, lui, il va en fait, il va diviser, d'accord? C'est comme si on applique une loupe, d'accord, à ce mouvement, d'accord, pour voir comment ce mouvement s'effectue, pour comprendre la mécanique du prix qu'il y a derrière, et enfin, pour savoir est-ce que la baisse s'est arrêtée pour commencer un retracement aussi, ouais. Donc là, on va passer en 4. On va passer en 4. Et en 4, qu'est-ce qu'on observe? Vous voyez? En 4, voilà, on se retrouve ici là, à l'intérieur de notre dernière structure. Donc c'est d'ici à là. Voilà. Et nous sommes en 4. Et en 4, qu'est-ce qu'on constate? Ok, je vais changer la couleur. Voici. Donc en 4, on va essayer d'identifier, si vous voulez, la tendance encore de 4 cette fois-ci.
D'accord, on va essayer de le faire. Ouais. Donc, en 4, voici ce qu'on a. En 4, ok. Donc, on a ça. Oui, on a ça. Voilà. En 4, on est en train d'identifier les sommets et les creux évidents. Oui. Donc, à chaque fois, on a ça. Voilà. Ici. On a ça. On a ici. Normalement, je devais marquer ici, mais comme il y a déjà le rouge, je ne mets pas. Et à la fin, on a ça. Donc, on voit quoi? On voit que le 4, d'accord, était dans une phase vraiment d'impulsion et comment dire, en adéquation avec le délit. Parce que 4 est baissier, vous voyez, délit aussi est baissier. Sauf qu'au bout d'un moment, ouais, au bout d'un moment, on ne respecte pas en fait la dynamique de faire les sommets, les creux de plus en plus bas et on casse ce sommet ici. Du coup, quand on casse ce sommet-là, ça nous interpelle. Ça nous interpelle en nous disant attention, attention parce que le 4, lui, n'est plus baissier, il a commencé à devenir haussier pendant que le délit est baissé. Et comment dire, cette différence de structure-là, d'accord, cette différence de direction de structure qu'il y a entre le délit et le 4 nous laisse confirmer encore que nous sommes effectivement dans une phase de retracement. En l'occurrence, le délit est baissier, mais le 4, lui, il tend à devenir haussier. D'accord? Le 4, lui, il tend vraiment à devenir haussier. Vous voyez. Donc, il est évident que la tendance est baissière en délit, la structure est baissière, mais on est en train d'amorcer, vous voyez, une sorte de phase de retracement. Vous voyez. Voilà, peut-être le prix va faire quelque chose comme ça, retracer, en 4 jusqu'à ce que, par exemple, le 4 change et puis on devienne baissier. De sorte à créer une nouvelle structure de délit, vous voyez un peu. Donc, peut-être que c'est ce scénario-là qui va se produire. Et c'est vraiment ce scénario-là qui risque de se produire. Voilà, c'est vraiment ce scénario. Mais après aussi, il est évident que le prix a aussi la latitude et la possibilité de faire comme ça, et de sortir par ici. Et en ce moment-là, il sera en train plus ou moins de changer la direction du délit. Vous voyez. Donc, ces deux scénarios-là sont possibles. Donc, ici, qu'est-ce qu'on constate? On constate que délit est baissier, mais 4, il tend à devenir haussier. Donc, il y a une différence de direction entre le délit et le 4. Et ça, là, il n'y a pas de débat. Nous sommes dans une phase de retracement. Donc, le 4 va créer une tendance haussière à l'interne de la dernière structure du délit pour permettre le retracement. D'accord? Jusqu'à la preuve du contraire. Parce que si après, il casse ici, ça ne sera plus un retracement, ça sera finalement une impulsion. Et le délit, lui, aura changé de direction complètement. Donc, on va suivre de près. Et dès l'instant où moi j'ai ça, qu'est-ce que je fais? Je mets cet outil-là, d'accord, le premium discount, vous voyez? Je mets cet outil-là comme ça, entre le plus haut et le plus bas de ma structure. Voilà. Histoire de diviser ma structure en deux et voir en fait dans quelle partie les achats sont propices et dans quelle partie les ventes sont propices. Pour le coup, ici, avec le retracement de Fibo utilisé à 50%, vous voyez, la partie rouge, donc au-dessus des 50%, c'est la partie premium, donc la partie qui est propice pour les ventes, et la partie bleue ici, c'est en dessous des 50%, en dessous de l'équilibre aussi on dit, ça sera la partie discount, donc la partie qui sera intéressante, mais vraiment intéressante pour les achats, vous voyez. Donc, il est évident que dans cette structure baissière-là, cette partie ici-là, d'accord, en dessous des 50%, donc j'ai envie de mettre quoi? Cette partie ici est propice à l'achat. Vous voyez? Ceux qui vont vouloir vendre ici, d'accord, étant donné que le retracement est confirmé, ceux qui vont vouloir vendre dans cette partie-là, ils vont se prendre des SL de fou malade. Donc, des stop loss pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. En l'occurrence aussi des pertes, ça va dépendre. Donc, ouais, on a ça, ok, c'est parfait. Donc, on sait que cette partie-là est propice à l'achat, d'accord? Donc, je me mets maintenant à l'intérieur, vous voyez, je me mets maintenant à l'intérieur, puisque maintenant, je connais la tendance principale, elle est baissière, mais je connais la phase, grâce aux 4, on avait une phase de retracement haussier, d'accord? Et moi, je compte prendre, d'accord, cette phase de retracement aussi, là, vous voyez. Donc, on a cette structure de 4 là qui fait ça, vous voyez. Et quand la structure de 4 fait ça, après, elle-même aussi se retrace en fait, d'accord? Elle aussi retrace son prix, vous voyez. Donc, on va marquer, parce que quand le prix a fini de faire cette cassure de structure ici, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la formation d'une structure, on va passer en une heure, vous allez bien voir. Il y a eu la formation
après le BUS, donc la cassure de structure 4 aussi, il y a eu la formation d'une structure en une heure. Donc c'était cette structure-là ici. Et je vais changer de couleur aussi. Bon, on avait cette structure-là. Voilà, comme ça. Et même, je dois marquer ici, mais je ne le ferai pas parce qu'il y a déjà un point. Mais allons-y, on va marquer quand même. Donc on avait ça, vous voyez. Donc le 4, lui, on va dire quoi? On va dire qu'il est aussi. Pendant que le délit est baissier. Mais là, on commence à voir que le 1 heure, lui, commence à devenir quoi? Commence à devenir baissier, vous voyez. Un peu comme si c'est le même scénario qui se passe en fait, mais sur différentes unités de temps. Donc, pour le coup, ici, on dira quoi? Le 4, c'est vrai, il est haussier, mais le 1 heure est baissé. Donc, le 1 heure est en train de retracer le 4 heures, vous voyez. Jusqu'à, par exemple, arriver ici, d'accord? Et on va constater ici que la direction a changé aussi. Tout comme ça a été en 4 heures tout à l'heure. Lorsque le prix a atteint cette zone de demande, c'est comme ça qu'on appelle. Lorsque le prix a atteint cette zone de demande de 4 heures, le 1 heure a aussitôt changé de direction. D'accord? Donc là, ça me dit quoi? Ça me confirme que la phase de retracement, elle est viable. Vous voyez? Donc, je me suis servi du daily pour connaître la tendance, du 4 heures pour connaître nous sommes dans quelle phase. Est-ce que nous sommes dans une phase de retracement ou d'impulsion? Et en général, c'est un peu facile. Si le 4 heures regarde dans la même direction que le daily, nous sommes dans une phase d'impulsion. Si le 4 heures regarde dans une direction contraire à celle du daily, c'est qu'effectivement, nous sommes dans une phase de retracement. Pour le coup, c'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai identifié ma phase. Et le 1 heure, en fait, vous voyez, en descendant ici, il a permis de confirmer que ma phase de retracement, là, elle est vraiment bonne. D'accord? Parce que le prix peut changer la direction du 4 heures. Et puis, ce qui va se passer après, c'est qu'on va aussitôt redescendre comme ça pour réintégrer la tendance baissière automatiquement. Vous voyez? Voilà. Le prix peut monter comme ça en 4 heures, et puis il descend, d'accord? Et il change, c'est tout. Vous voyez? Voilà. Le prix peut faire ça. Donc, pour éviter que le prix ne fasse ça, on se sert de 1 heure pour voir est-ce que la phase qu'on a identifiée là, elle est encore d'actualité. Et lorsque le 1 heure arrive sur la zone de demande de 4 heures, et qu'il change, il me confirme que la phase là, elle est encore d'actualité. La phase là, elle est bonne. La phase de retracement qui se produit, elle est bonne. Et dans d'autres cas, la phase d'impulsion, c'est encore valable. Vous voyez? Donc, grâce au 1 heure, on arrive à détecter ça. Et maintenant, une fois que le 1 heure nous permet de détecter ça, qu'est-ce qu'on fait en général? Moi, maintenant, comme je l'ai dit, je fais mes entrées en 15 minutes. Vous voyez? Donc, ici, j'ai tracé encore une zone de demande H1, 1 heure. Voilà. Et je rappelle qu'ici, on avait déjà une zone de demande 4 heures qui a bien fait changer le 1 heure. Vous voyez? Et ensuite, on a une zone de demande de 1 heure. On espère qu'il va faire changer le 15 minutes. Donc, quand je viens en 15 minutes, voilà, j'arrive à identifier ma structure de 15 minutes. Donc, pour le coup, je vais marquer ici. Voilà. Ok, je change encore la couleur. Qu'est-ce que je vais utiliser? Voilà, ce vert-là. Donc, j'ai quelque chose comme ça. Donc, j'ai mon 1 heure, enfin mon 15 minutes, pardon, qui est baissier, vous voyez? D'accord? Donc, en fait, c'est un peu comme c'est le même scénario qui se produit. C'est ce qu'on appelle la fractalité. Voilà, on va décortiquer mouvement par mouvement. Les mouvements vont devenir des tendances et les tendances vont se séparer en mouvements. C'est ça la fractalité, le principe de fractalité. Donc, ouais, on va scinder, donc décomposer, voilà. Et on voit qu'au bout d'un moment, vous voyez, le prix, en 15 minutes, quand il touche la dimension de H1, lui aussi change de dynamique, vous voyez. Lui aussi change de dynamique, il devient aussi. Et là, c'est ma confirmation pour le coup. Voilà. Là, c'est ma confirmation pour l'entrée. Parce que le 1 heure, c'était la confirmation pour savoir est-ce que la phase que j'ai identifiée, elle est d'actualité. Mais là, c'est ma confirmation pour entrer. Donc, vous voyez, quand le prix, il a fini de casser ici, il a clôturé au-dessus, je suis rentré automatiquement dans là, j'ai mis un stop loss légèrement en dessous ici, dans le but de faire quoi? De venir targeter, vous voyez, voilà, le dernier sommet de 4 heures, vous voyez. Dans le but de venir targeter le dernier sommet de 4 heures. Et bien sûr, l'idée avec le premium discount peut encore s'appliquer sous différentes unités de temps. Parce qu'on va faire l'exercice. Ouais. Vous voyez que pour le daily, on savait que j'étais dans la bonne partie pour l'achat. D'accord? Je peux encore refaire le même exercice. Vous voyez? Je prends ça, je mets ça sur ma structure de quoi? De 4 heures. Voilà. Et vous voyez, la partie intéressante pour l'achat, c'est la partie ici. Et la partie intéressante pour la vente, ça sera la partie là. Et vous voyez finalement, la partie ici, là,
les deux là se retrouvent en fait. Vous voyez, il y a une coïncidence. Les deux là se croisent. Il y a un croisement entre la partie discount de daily et la partie discount du 4. Donc ça veut dire que cette partie là où les deux se croisent, en l'occurrence où ça ici, voilà, en l'occurrence ici là, elle sera une partie à forte probabilité d'achat. Vous voyez, à forte probabilité d'achat. Et encore, je peux reprendre encore le même exercice par exemple en une heure. Vous voyez. Donc en une heure, quand je place mon premium discount sur cette structure là, vous voyez, voilà, la partie ici, c'est la partie qui sera intéressante pour l'achat et la partie ici, c'est la partie qui sera intéressante pour la vente. Ouais. Donc finalement, au moment où je rentrais sur ce trade-là, j'étais et à la fois en discount du 1 heure, en discount du 4 heures et en discount du daily. Parce que c'est ça en fait. Le but du trading, c'est d'acheter à des prix vraiment réduits. Et le premium discount, quand on va l'utiliser sur plusieurs unités de temps, il va nous donner le prix le plus bas possible ou le prix le plus haut possible si on veut chercher les ventes. Ouais. Donc, voilà, tout est confirmé, tout est bon et j'ai fait automatiquement mon entrée à ce niveau ici. Voilà. Et j'espère bien sûr que dans le courant de la semaine, le prix va arriver à ce niveau-là pour que je puisse prendre ma target. Et pour le coup, c'est un risque ratio de récompense de 1 pour 10,76. En l'occurrence, si tu mets 100 $, tu auras quoi? Tu auras 1076 $, je pense. Voilà, donc c'est un peu ça. Voici comment j'ai analysé le GBP AUD. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous voulez poser des questions. Voilà, et puis likez cette vidéo, partagez-la. Et puis abonnez-vous aussi parce que si vous me donnez de la force, j'ai plein de choses à vous expliquer. Plein de choses. Je sais que beaucoup normalement se posent la question de savoir comment j'arrive à identifier clairement mes structures. Et ça, pour le coup, c'est un travail de longue haleine. J'ai vraiment bossé sur mes structures. Et ça peut faire l'office de vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Et je me ferai le plaisir de vous répondre. Voilà, donc je pense que c'est tout pour cette vidéo. Et après, on va voir comment le prix va évoluer. Maintenant, après, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, voilà, effectivement, j'ai pris la position ici, sur mon compte Exness. Voilà. Moi, je recharge mon compte lorsqu'il s'agit de prendre des positions. Sinon, il n'y a rien sur mes comptes. Donc là, pour le coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis 35 000 francs. Voilà, j'ai mis 35 000 francs ici sur mon compte. Et j'ai pris la position. Donc normalement, si le trade passe, voilà, le SL, il est à 34 000 et quelques. Et le TP, vous voyez, il est à 370 000 francs, j'ai envie de dire. Donc si ça passe, ça me fait x10 et ça peut être hyper intéressant. Donc c'est un trade que j'ai pris sur mon compte réel, ça se voit ici. Là, je suis encore dans le rouge. Voilà, je suis encore dans le rouge. On espère que dans le courant de la semaine, le trade va bien évoluer, de sorte à me donner mon profit ici. Après, j'ai inséré ce trade là sur mon journal de trading aussi. Voilà, et ça peut être une vidéo pour vous, voilà, parce qu'il faut noter tous les trades. Donc voici le trade que j'ai enregistré sur mon journal de trading ici. Voilà, voilà. Ça permet d'avoir la data, parce que grâce à ça, tu sauras quels sont les trades qui marchent, quels sont les trades qui ne marchent pas, comment améliorer certaines choses. Voilà. Donc je pense que c'est tout. C'est tout pour cette vidéo. Je pense que n'hésitez pas encore une fois de plus à, dans les commentaires, laisser des commentaires, de poser des questions, de partager la vidéo et à vous abonner. Et je vous souhaite une excellente journée si c'est la fin de la vidéo.